Bismillah. Un hadith que peu de gens comprennent réellement. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui indique une bonne action est semblable à celui qui l'a fait. Beaucoup de gens comprennent ce hadith de manière erronée. Il faut comprendre qu'en arabe, ce qu'on appelle la figure rhétorique de la similitude, de la comparaison, se base sur 4 axes. Le premier axe, la chose que l'on compare. Le deuxième axe, la chose à laquelle on compare. Le troisième, l'outil de comparaison, l'outil de similitude. Et la dernière, l'adjectif, l'attribut dans lequel est cette comparaison. Donc ici, la chose que l'on compare, celui qui fait une bonne action. On le compare à quoi? À celui qui indique une bonne action. Celui qui indique de faire une bonne action. L'outil, c'est la particule al-kaf en arabe, kafa'ili, ka, donc c'est-à-dire est similaire à celui qui fait la bonne action. Celui qui indique une bonne action est similaire à celui qui l'a fait. Donc on appelle ça l'outil de comparaison, l'outil de similitude. Quant à la chose, l'adjectif, l'attribut dans lequel on compare, dans lequel se trouve cette comparaison, il n'est pas cité dans le hadith. Il faut comprendre ça. Il n'est pas cité dans le hadith, il est seulement sous-entendu. Quel est-il? Bien sûr, ça ne veut pas dire que celui qui indique seulement par la parole, qui oriente les gens à faire le bien, alors que lui-même, il reste inactif, ça ne veut pas dire qu'il est pareil en tout point aux gens qui sont actifs. Parce que sinon, ça voudrait dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous appellerait à la paresse et à rester inactif, à seulement appeler au bien. Et ceci est inconcevable. Donc pour comprendre le hadith, premièrement, il faut comprendre qu'il y a 2 sortes d'indicateurs au bien. Il y a 2 sortes de personnes qui orientent les gens vers le bien. La première des 2 sortes, et c'est la meilleure, c'est ceux qui indiquent par leur action. Ceux qui indiquent par leurs actions, ceux qui en étant actifs montrent le bien aux gens. Comme quelqu'un qui verrait un nécessiteux, qui verrait un pauvre et lui donnerait une aumône afin de montrer l'exemple, afin que les gens s'occupent des pauvres et des nécessiteux. Donc lui, c'est par son action qu'il a montré, d'accord? C'est pas seulement en disant donnez-lui de l'argent et lui-même ne donne rien. C'est par son action qu'il montre. La deuxième catégorie d'indicateurs vers le bien, de ceux qui orientent vers le bien, c'est ceux qui orientent seulement par leurs paroles. Et ceux-là n'auront jamais les mêmes récompenses que ceux qui sont actifs. Ils auront bien sûr une récompense dans le fait qu'ils ont parlé du bien, qu'ils ont orienté vers le bien. Mais ils n'auront jamais les récompenses multipliées qu'ont ceux qui font le bien. Ceux qui font le bien, leurs récompenses sont multipliées par 10 ou 700 ou de nombreux multiples. Allah multiplie les récompenses. Quant à celui qui indique à quelqu'un de faire un bien, il aura la récompense que cette personne, si cette personne fait cette action. Et il aura une récompense aussi, même si la personne ne fait pas l'action. D'accord? Bien sûr, s'il a été convaincant, sa récompense en sera meilleure. Mais il n'aura jamais la récompense de l'actif. L'inactif ne sera jamais semblable à l'actif. Le connaissant ne sera jamais semblable à l'ignorant. Celui qui combat ne sera jamais semblable à celui qui reste assis. D'accord? C'est comme ça. Il faut combattre dans cette vie. Il faut faire des efforts. Il faut être actif. Il faut aider la communauté. Il faut se prononcer sur les sujets importants pour notre communauté. Et c'est par cela que le musulman a la meilleure des récompenses. C'est pas juste en restant assis sur son canapé et à dire faites le bien et ne faites pas le mal.